On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Sage. J'espère que vous portez tous très bien. Pour ma part, ça va. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo les gens, je vais vous présenter quelque chose que j'ai reçu d'un fournisseur Amazon. Donc merci à eux. Je vais mettre dans la description le lien qui va vous rediriger vers l'objet que je vais vous présenter dans la vidéo. N'hésitez pas à aller et à donner de la force à ces fournisseurs. Si on se retrouve les gens, c'est pour ce petit colis. Donc ce petit colis que j'ai déjà entrouvert, je ne vais pas vous mentir. C'est un colis que j'ai reçu il y a un moment de ça, il y a plusieurs jours que je l'ai et que je n'ai pas encore ouvert. Et là, c'est avec vous que je vais le faire. Sans plus attendre, on va ouvrir tout ça et je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Hop. Donc là, comme vous pouvez le constater, on se retrouve avec un jump rope, donc corde à sauter. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup présenté sur la chaîne. Il existe différentes gammes de cordes à sauter. Donc il y a les cordes à sauter à vitesse, les cordes à sauter standard, les cordes à sauter avancées. On va dire ça comme. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau type de corde à sauter que je n'ai jamais testé, que je souhaite tester avec vous et vous présenter. Donc on va voir tout ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Donc comme vous pouvez le constater déjà, c'est une corde à sauter de la marque T-Wish. C'est pas une marque hyper connu. Je pense qu'ils font du bon matériel au vu des commentaires que j'ai vus sur Amazon. Oui, parce que c'est sur Amazon que j'achète en général tous mes produits. Ce produit m'a vraiment intrigué et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Allez, on va ouvrir tout ça. Hop, joliment présenté. Donc là, on se retrouve avec la corde à sauter, bien évidemment. Donc là, on a deux poignées. Donc une poignée qui semble avoir un peu de poids parce que oui, elle est lestée. Sincèrement, au niveau du poids, ça va, je m'attendais à beaucoup plus. Donc deux poignées, donc une poignée standard et une autre poignée avec un petit écran. Ouais, si je le mets à un endroit, ça serait peut-être mieux. Ouais, donc ce petit écran va permettre de compter le nombre de tours qu'on va faire lorsqu'on va sauter à la corde à sauter. Mais pas que, il y a beaucoup de fonctionnalités là-dessus et je pense que ça sera utile pour ceux qui souhaitent se fixer des objectifs, que ce soit en termes de temps ou en termes de nombre de sauts. Donc là, on se retrouve aussi avec tout ce qui est corde. Plutôt banal. J'espère que la corde sera résistante parce que personnellement quand j'utilise la corde à sauter c'est un peu partout. Donc ça peut être sur du sol en extérieur ou en salle de sport. En plus de cette corde, on se retrouve avec des cordes assez particulières parce qu'ils ont une boule, donc deux boules pour réaliser les sauts sans corde. Donc là on se dit sans corde, qu'est-ce que ça peut donner? C'est quand même étrange. Donc là on se retrouve avec la petite notice. Une notice qui sera selon moi bien pratique. Il y a pas mal de choses qui montrent comment mettre la corde à sauter. Donc ouais, c'est plutôt intéressant qu'on ait ce petit livret. Alors en plus de ça, on se retrouve avec cette chose. Donc oui, c'est un tournevis. Donc je pense que dans un peu de temps, c'est fait pour là. Donc là, vous avez l'emplacement pour la batterie, la pile. Donc je pense que c'est fait pour la totalité de l'appareil. En parlant de pile, une autre pile vous est fournie avec la corde à sauter parce qu'il faut savoir que la poignée est déjà alimentée. Et pour finir, et comme à son habitude, on se retrouve avec un petit sac qui m'a l'air pas mal, dans lequel on pourra transporter la corde à sauter et éviter de la laisser trimballer un peu partout. Donc là, revenons à l'essentiel. Donc l'essentiel pour moi, c'est tout simplement cette petite poignée qui va permettre de compter le nombre de tours qu'on réalise lorsqu'on fait de la corde à sauter. Du coup, elle a beaucoup de fonctionnalités qu'on va découvrir ensemble. Déjà, il faut peut-être l'allumer. Donc il y a un bouton où c'est écrit on, par contre je ne vois pas de off, donc du coup elle doit forcément s'éteindre automatiquement ou quelque chose comme ça. Donc le bouton on il est juste là, on va appuyer ensemble. Si je fais ça, ok, en plus ça émet un son. Là on se retrouve avec ça et quand je fais ça, ça compte le nombre de sauts parce qu'au niveau de la rotation à l'avant de la poignée, forcément ça compte et c'est ça que je recherche. Il n'y a pas que ces informations, vous avez aussi beaucoup de choses. Donc, le W, je ne sais pas à quoi ça peut servir. Le T, forcément, c'est pour le temps. Le L, je pense que c'est pour looping, certainement. Et le C, c'est aucune idée. Et c'est pour cela qu'on va utiliser la notice, j'ai envie de vous dire. Ok, donc la colonne W concerne le poids que nous faisons. Donc pour ma part, je fais 90 kg. Donc si je souhaite régler, et là je suis en train de monter, là je fais le réglage du poids, utilisation très simple à ce moment-là. La notice elle est quand même bien faite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais paramétrer l'ensemble de la poignée et ensuite je pense qu'on va tester tout ça et on se retrouve pour la partie test. Voilà les amis, on se retrouve pour la partie test. Donc j'ai pu ajouter les fameuses boules sur la poignée
Et j'ai pu comprendre à quoi servaient les différentes lettres sur la poignée. Donc le W c'est pour régler le poids, le T c'est pour régler le temps, le L c'est pour le nombre de tours que vous allez faire lorsque vous allez tourner la poignée et le C correspond au comptage de calories. Donc oui, j'étais quand même étonné. On peut savoir le nombre de calories qu'on dépense lorsqu'on utilise cette corde. C'est pas habituel, je suis pas habitué à ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit test. Je vais lancer tout ça et je vais voir combien de tours que je réalise. Vous rigolez là, arrêtez. Et en peu de temps, en 22 secondes, ça m'a dit que j'ai fait 58 sauts. Alors 58 sauts en 22 secondes, je trouve que c'est pas forcément réel, je pense. Et j'ai déjà dépensé 9 calories. Alors, non, ouais, ça peut être intéressant dans le cadre d'un échauffement. L'air de rien, ça fait travailler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à l'utiliser. Je vais filmer pas mal de choses. Je vais utiliser aussi la corde en extérieur et tout. Et soit on se retrouve tout de suite pour la nouvelle session, soit on se retrouve pour la fin de la vidéo, pour la conclusion. Allez. Donc là les amis, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc j'ai pu tester pendant quelques jours ces fameuses cordes à sauter que franchement je suis agréablement surpris de l'efficacité de ces cordes parce que oui, je rappelle, elles permettent de compter le nombre de tours que vous faites lorsque vous faites de la corde à sauter, mais pas que. Elle permet aussi de savoir le nombre de calories que vous dépensez et si vous voulez aussi un chronomètre, savoir combien de temps vous avez fait de la corde à sauter, bien celle-ci vous permet de savoir toutes ces informations et ça franchement je valide. Pour ma séance dans la salle de sport, j'ai utilisé cette corde à sauter. Je peux vous dire que je suis vraiment content d'avoir quelque chose qui me permet de quantifier le nombre de sauts que je fais parce que l'air de rien, ça a quand même son utilité si on souhaite se fixer des objectifs et en l'occurrence moi qui souhaite me fixer des objectifs, donc ça colle très bien avec moi. Alors une chose à savoir, la corde à sauter qui est fournie avec les poignées personnellement ne me convient pas, donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une corde un peu plus résistante que j'ai déjà et du coup je l'ai adapté, je l'ai mis sur cette poignée et ça rentre nickel. Si vous souhaitez acheter cet appareil et utiliser la corde que vous avez habituellement, ben ça va fonctionner tout simplement. Donc, en termes de qualité, très sincèrement, j'ai rien à dire. J'ai pas eu de soucis lorsque je faisais de la corde à sauter, pas de main qui glisse. Au niveau du lest, je pensais que ça aurait été un peu contraignant d'avoir du lest, mais en réalité, c'est pas du tout contraignant. Les poignées, elles sont vraiment agréables à tenir et je dis pas ça parce qu'on m'a envoyé le produit. Je suis honnête avec vous. Pour un premier essai, pour un premier test de ce genre de corde à sauter avec compteur, mais je suis plutôt surpris. Et d'ailleurs, j'ai essayé de voir si effectivement ça comptait réellement. Et oui, je confirme que ça compte réellement parce que j'ai compté un certain nombre de sauts. Là, vous pourrez avoir une approximation du nombre de sauts que vous réalisez quand vous faites de la corde à sauter. C'est juste génial, les gens. En plus de ça, j'ai pu comprendre pas mal de choses au niveau du paramétrage de la poignée. Tout simplement parce que vous pouvez mettre plusieurs objectifs, comme je vous ai dit en début de vidéo. Donc, soit un objectif de temps, soit un objectif de saut. Et en revanche, vous ne pouvez pas mettre un objectif de calories, malheureusement. Mais c'est déjà bien parce qu'on peut mettre un objectif de temps sur, par exemple, 10 minutes et réaliser autant de sauts qu'on souhaite. Et à la fin de l'exercice, l'appareil va commencer à biper et clignoter pour vous informer que c'est terminé. Alors ça, je valide entièrement, les gens. C'est simple, il n'y a pas de technologie nouvelle, c'est plutôt rien de spécial et pourtant, ça fait l'affaire. Pour le moment, je ne suis pas déçu de ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser encore sur plusieurs jours. Je vais me fixer un objectif, 1000 sauts par jour. Donc, on verra ce que ça m'a apporté, etc., etc. Mais si vous voulez muscler l'ensemble de votre corps ou tonifier l'ensemble de votre corps, c'est la meilleure solution. J'ai juste ça à dire, 10 minutes par jour, soit 1000 sauts par jour, ça suffit. Après avoir dit autant de choses de cette corde à sauter, là, vous êtes en train de vous poser la question, combien ça coûte ça? Ben, figurez-vous, ça coûte pas si cher que ça. Donc, du coup, il est au prix de 21 €, 21,99 € sur Amazon. Comme je vous l'ai dit, c'est pas si cher que ça pour une corde à sauter. Donc, vous pouvez trouver des cordes à sauter longtemps moins chères, mais sans ces caractéristiques. Et je pense que ça peut être utile si on souhaite se fixer des objectifs, comme je l'ai dit. Et c'est juste génial. Donc, comme à mon habitude, toutes les informations seront dans la description. Donc, ceux qui souhaitent se procurer ce type d'accessoires, allez-y tout simplement. Et bien évidemment, il n'existe pas uniquement ce type d'accessoires sur Amazon. Il y en a plein d'autres. Personnellement, j'ai testé celle-ci. Vous avez vu, vous avez mon retour par rapport à celle-ci.
vous avez une idée du bon fonctionnement de cette corde à sauter. Donc voilà les gens, là on se retrouve pour la fin de la vidéo. Encore une fois, je suis navré pour la qualité de l'audio. Là j'ai changé de micro en espérant que la qualité sera meilleure. Ce que je vais faire et ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû faire un playback sur ce que j'avais dit dans la vidéo parce que la qualité du son était vraiment désastreuse et je ne pouvais pas publier une vidéo avec une qualité aussi nulle. Donc voilà les gens, donc bon, ça se reproduira plus si toutefois tout fonctionne correctement. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Sahen. T'as couille, hein? Allez.